jour, les choix de nos invités vous surprennent, vous amusent ou quelquefois même vous agacent. Mais quoi qu'il en soit, vous nous demandez souvent ce qu'ils sont devenus, s'ils ont persisté surtout ou non dans leur choix. Certains de nos invités ont décidé de revenir aujourd'hui dans notre émission pour nous raconter en quoi leur passage à la télévision a changé leur vie. Et vous allez voir qu'en quelques mois, certaines vies et certains choix peuvent totalement basculer. Et nos invités aujourd'hui vont nous dire ce que ce changement leur a apporté. Mais avant de recevoir nos invités, je vous propose d'accueillir tout de suite quelqu'un que vous connaissez, qui vient souvent et régulièrement dans notre public. C'est une fidèle, il s'agit de Naïma. Bonjour Naïma. Bonjour Evelyne. Alors Naïma, qu'est-ce que ça fait d'être de ce côté-là pour la première fois? Alors franchement, la dose d'adrénaline, je l'en veux. Je ne peux pas vous... C'est sérieux, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est vrai? Ouais. Une petite souris m'a dit que vous preniez beaucoup de plaisir à vous faire pomponner par nos maquilleuses. Hein? Ouais, ça c'est parfait. Alors là, je peux pas dire... Alors là, j'ai dit, tiens, allez-y, faites ce que vous voulez de moi, mais franchement, là, je fais au moins la star d'un jour. Naïma, vous avez 45 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Ouais. On vous reconnaît dans la rue maintenant? Franchement, la première fois d'abord, ça s'est passé devant la maison de la radio, enfin à l'intérieur même, pendant l'enregistrement de la 3e émission spéciale. Et c'était dans le public et pendant la pause, donc ils m'ont demandé autographe. J'ai dit, attendez, je vais vérifier d'abord s'il n'y a pas de caméra cachée. Parce que j'ai pas compris. J'ai dit, non, il m'a dit, je vous jure, on ne peut pas te faire... On m'a vraiment juré solennellement que je suis connue, c'est le début de la célébrité. J'ai dit, mais attendez, mais j'avais chaud comme moi, à chaque fois j'ai chaud, Eh bien franchement, j'ai fini par donner des autographes avec plaisir, je les ai faits. On a pris des photos avec des jeunes filles que je ne connais pas, qui viennent de banlieue parisien. C'était très gentil. Je n'ai pas la grosse tête quand même. Hein. Qu'est-ce que vous avez marqué sur la carte postale ou sur le papier? Je ne sais pas, parce que c'est dur de faire un autographe. Hein. J'ai pas l'habitude, mais malgré tout, c'est venu rapidement. Et ben voilà, pour... C'est simple. De toute façon, comme mon français est modeste, eh ben, c'est simple sur l'autographe. C'est pareil. Alors, c'était par exemple, tiens, il va se reconnaître, hein, Prune. Alors, voilà, pour Prune. De la part de Naïma, gros bisous, stop, signature. Et ben voilà. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'à moi aussi on m'en demande des autographes de Naïma. Comment? À moi aussi on m'en demande des autographes de Naïma. On me dit, Evelyne, vous voulez pas nous signer un petit truc? Et au fait, Naïma, on pourra avoir un autographe d'elle? C'est pas vrai? Ouais. Je vous les envoie la prochaine fois. Oui, mais c'est ce que j'ai dit à dehors. Attention, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? La star, la superstar, non, la vedette, c'est Evelyne Thomas. Allez-y, attendez. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, je vous propose maintenant de revoir quelques-unes de vos interventions dans C'est mon choix. Les interventions les plus marquantes. Regardez tout de suite, ça va vous amuser, je crois. Bonjour Evelyne, c'est Naïma. J'aimerais vous poser une question. Bonjour. Mais maintenant qu'il y a un colosse comme ton mari. Jean-Michel, je vous présente Naïma. Vous connaissez Naïma? Ah oui. Naïma vient souvent dans notre public. Et Naïma a toujours un bon dicton pour nous. J'espère que vous avez potassé aujourd'hui, Naïma. Bonjour. Bonjour Evelyne. On dit justement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux justement réagir par rapport à Mercedes. Je pense que c'est de la paranoïa. Ouais. Et ça doit être à cause de quelque chose. Bonjour Naïma, ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour Evelyne. Je voudrais bien... Bon, je respecte d'abord le choix de chacun, hein, des jeunes hommes. Merci bien. Et surtout, ils sont jeunes. Peut-être que ça va changer plus tard. Comme on dit, les hommes, comme un bon vin. Ils vieillissent bien comme un bon vin. Hey, c'est le dicton de Naïma. Naïma a toujours un bon dicton pour ce manchot. Moi, je voudrais réagir. Enfin, c'est un proverbe. On dit que les hommes sont comme des melons. Il faut tâter 500 pour trouver un bon. Donc... Il est le bon. Voilà, j'ai entendu dire, enfin des bruits, que vous êtes enceinte. Est-ce que c'est vrai que vous attendez donc un nouveau événement? Oh là là, Oui, c'est vrai, Naïma.
Les dictons de Naïma, et il y a les coiffures aussi. Hein. On vous a vu changer de look au fur et à mesure de vos passages dans C'est mon choix. Hein. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez un bon dicton? On verra tout à l'heure peut-être. Naïma sait faire durer aussi le suspense, en vrai pro qu'elle est. Alors, vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Hein, oui. Et puis bien sûr, vous pourrez intervenir quand vous le souhaiterez sur différents invités, sur leur choix, s'ils ont changé dans leur choix, et vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. Puis là, si vous avez un petit dicton qui vous vient, faut pas vous en priver, parce que nous, on aime bien ça, c'est mon choix. Ah, je vais me régaler. Vous connaîtrez certainement nos invités, vous verrez un petit peu ceux qui vous ont le plus marqué. Et je demande tout de suite à notre premier invité, il s'agit d'Anthony et de ses enfants, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Anthony et ses enfants. Regarde, c'est ça. Voilà. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors voilà, il en arrive encore. On peut l'applaudir très très fort. Ah, je peux le prendre si vous voulez. Anthony, vous êtes venu avec vos 3 enfants, un petit garçon et 2 jumelles. Je peux vous le garder en attendant. Comme vous manquez de bras un petit peu pour les porter, c'est notre charmante hôtesse qui s'en charge. Voilà. Anthony, vous avez... Hop, 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 on va faire comme ça. C'est bon? Anthony, vous avez 36 ans, vous êtes psychologue. Comment s'appelle votre petit garçon? Eudes. Eudes, joli prénom. Et vos jumelles? Alors, il y a Stéphane et Elisa, la petite. Et vous les surnommez comment? Bon, on les surnomme les jumelles de C'est mon choix. Puisque... Alors, ne nous dites pas pour l'instant pourquoi vous les surnommez ainsi, mais vous allez nous expliquer dans quelques instants que vous étiez venu à C'est mon choix nous voir avec votre compagne que vous ne trouviez pas assez féminine, et vous étiez justement venu dans notre émission intitulée « Ce soir, je vais te faire craquer ». Vous souhaitiez que nous relookions un petit peu votre compagne. J'entends des chuchotements dans le public, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous ne trouviez pas votre compagne assez féminine. Nous l'avons donc placée entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Et je crois que le résultat a été tout à fait au-delà de vos espérances. Nous comprendrons pourquoi juste après ce petit reportage. Caroline est adorable, mais c'est la jeune fille nature, douce. Et lorsque je l'ai connue à la fac, elle avait 21 ans. Oui. Et son vêtement le plus court est aussi court que votre pantalon. D'accord. Vous voudriez quoi, vous? Déjà qu'elle prenne plus soin d'une coiffure beaucoup plus jeune, les robes plus courtes. Votre mari a dit des jupes. Vous êtes prête à tout pour le faire craquer aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Vraiment tout? Oui. Alors, on va voir ça. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Alors, Anthony, est-ce qu'elle vous avait fait craquer ce soir-là, votre compagne? La réponse est là. Hein. La preuve. Ça s'est vraiment passé ce soir-là? Ça s'est vraiment passé à ce moment-là, oui, juste après l'émission. Comment les gens réagissent-ils quand vous leur dites que vos filles sont les jumelles de C'est mon choix? Ça les fait sourire, en fait, ça les fait rire. Et votre femme, vous l'aviez trouvée vraiment totalement transformée? Disons, pour que ce qui a beaucoup transformé tôt. Caroline, c'est les réactions des gens dans la rue. Parce que je peux vous dire, votre émission, elle est regardée. Hein. C'est fou le nombre de personnes qui nous arrêtaient dans la rue tous les jours en disant « On vous a vu sur la télé, soit C'est mon choix, sur la 3 ». Et il y a toujours des compliments pour Caroline, pour la robe, vous étiez bien, ci, ça. Et je crois que ça lui a fait vraiment prendre conscience qu'elle était bien, qu'elle pouvait. Et être aussi féminine que ce fameux soir où elle vous a fait craquer de nouveau. Oui. Si je comprends bien. Eh bien, je vous propose d'accueillir tout de suite votre compagne. Il s'agit de Caroline. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement.
Caroline, bonjour, merci de revenir dans C'est mon choix. Vous avez 25 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez donc aujourd'hui 3 enfants. Par la grâce de C'est mon choix, j'ai envie de dire. Vous vous attendiez à une telle réaction de votre compagnon après l'émission? Non, je ne croyais pas qu'il allait me sauter dessus comme ça. Sans vouloir dévoiler des secrets d'alcôve, ça s'est passé comment? J'ai senti qu'il était fier de moi et je crois que ça lui a fait plaisir parce qu'il a ressenti que j'avais vraiment pris conscience que le fait de bien m'habiller, de prendre soin de moi, ça allait changer quelque chose dans notre vie. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous? J'ai beaucoup de travail parce que j'ai 3 enfants. Oui. Blague à part, ça a changé beaucoup parce que j'ai pris confiance en moi, parce que les gens ont témoigné beaucoup m'ont montré que je pouvais vraiment être bien. Donc c'est le regard des autres, leur témoignage qui m'a vraiment décidé à faire une garde-robe. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y a eu vraiment, je dis, c'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable, mais que ce soit à personnes qui nous ont l'hôpital, arrêtés dans le métro, dans la rue, même des gens qui m'arrêtaient, qui étaient en patin à roulettes, ouf, ils freinaient, ils me disaient « Je vous ai vu, C'est mon choix ». Vous avez gardé la robe? La robe, oui, souvent ils me demandaient si j'avais gardé la robe. Et même dans les détails, ils me disaient « Oui, c'était la robe en zèbre, vous aviez la rose ». Vraiment, c'était... Vous allez voir, vous allez bientôt signer des autographes comme Naïma. Deuxième passage, c'est bon pour demain avec les jumelles. Anthony, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Caroline? Bon, pour les bébés, on l'arrête un peu. Oui. Un moment, quoi. Mais qu'elle continue à être sûre d'elle. Parce qu'elle a vraiment un physique que je trouve particulier. Elle peut... la preuve, vous voyez. Et vous, Caroline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anthony? Alors, j'ai envie de vous dire que bon, pour l'instant, j'ai encore quelques kilos à perdre. Oh, c'est pas Donc, vrai. Non, le problème, c'est que j'avais fait refaire ma garde-robe. Et bon, j'ai pu la porter pendant 3 mois parce que les 3 premiers mois, on n'a pas beaucoup de ventre. Bon, ensuite, j'ai stoppé. Et maintenant, j'aimerais les remettre. Donc, j'ai essayé, mais je coince un peu au niveau des hanches et du ventre. Donc, j'attends un petit peu, mais qui ne s'inquiète pas, je remettrai mes beaux vêtements. Naïma, un petit mot de commentaire sur cette belle histoire ou un petit dicton, hein, je ne sais pas si vous avez... Tout est bien qui finit bien. Voilà. Je vais à présent accueillir notre prochaine invitée. Elle est venue chanter sur le plateau de C'est mon choix il y a 3 mois. Sa prestation a été extrêmement remarquée par des professionnels. Elle va nous dire en quoi dans quelques instants. Mais je vous laisse la redécouvrir ou la découvrir si vous ne l'avez pas vue dans une chanson assez rythmée d'Anastasia. To cry and I can't take this no more. You know I've gotta let it go. And you know how my love sets me free and let me out of this misery. To show me the way to give my life again. You can handle me. Say I'm my love. Can't you see? You gotta set me free by my love. Yeah. Said how many times have I tried to turn this love around? But every time you just let me down. Come on, be a man.
Merci. Merci Jenny. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous manque, mais... Naïma, ça va? Moi, j'aurais bien voulu avoir la possibilité de danser, mais cette musique, ça... Oh là là. Ça swingait, hein? Ça va mieux, j'ai plus de trac. Elle a une belle voix, Jenny. Hein, J'ai comment? Elle a une belle voix. Hein. Ah ouais, mais elle a vraiment des coffres. Alors, Ah, comment ça, on pour dit? avoir du coffre, elle a du coffre. Ah, Et vous là, allez là, voir à quel franchement, point... Mon Dieu. Moi, je veux dire une chose, c'est que Naïma, elle est super. Alors, je vous fais une bonne fin de simulation. Jenny, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chanteuse. Vous étiez ça. venue dans un précédent C'est mon choix pour nous parler de ceux qui chantent à la manière d'eux. Et Voilà. vous chantiez à la manière d'Anastasia. Ouais. Demain, je crois que vous ne chanterez plus à la manière d'Anastasia. Qu'est-ce qui s'est passé après votre passage? Eh ben, beaucoup de choses très, très intéressantes. Déjà, il y a une équipe de production belge qui m'ont appelée donc, pour sortir mon premier single. À vous, avec À moi. votre voix. Avec ma voix, bien sûr. Donc, si tout se passe bien, je pense que ça sortira à la rentrée. Donc là, on est En train de... France? Oui, oui, en France. Vous reviendrez à ce moment-là. Ah, avec plaisir. Ça serait un plaisir, ça pour nous. Et plein d'autres choses. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé. D'ailleurs, je les remercie parce que je n'ai pas pu répondre encore à tout le monde parce qu'ils étaient très, très, très nombreux. Donc, il y a eu des auteurs-compositeurs qui m'ont envoyé pas mal de chansons. Pour vous? Oui, pour moi, j'ai eu des poèmes. Très jolis poèmes. Ouais. J'ai été contactée pour une pub de voiture, une très grande marque de... Ah bon? Pour faire la bande musicale? Voilà, pour c'est ça. chanter? Vous vous attendiez, à de telles réactions, un tel succès après votre passage? Pas autant. Non? Pas autant. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Dans ce métier, c'est pas facile. Moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je fais ce métier, donc j'en ai 27. Donc on rame un peu et puis là, on se dit, bah super, quoi. Donc Ça démarre. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, Naïma? le plus génial donc, des castings, c'est mon choix. Il se fait dépasser une fois et voilà le résultat. Nous allons accueillir à présent notre prochain invité. Il s'agit d'Iseult. Bonjour Iseult, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. Vous êtes venu il y a 2 mois nous expliquer votre choix de ne pas révéler l'identité de son père à votre enfant. Vous pouvez nous rappeler pourquoi vous faisiez un tel choix?
Bah parce que bon, ça s'était mal passé, en fait, du moins ça avait bien commencé, ça s'était très très mal terminé. Avec le papa? Avec le papa, oui, avec le papa d'Anthony. Et donc j'ai préféré couper les ponts, quoi. Mais bon, c'est un très 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 mauvais choix que j'ai fait. Alors vous allez nous expliquer pourquoi et vous allez nous expliquer en quoi votre passage à Chez Mon Choix a changé votre vie. Je vous propose de revoir quelques images, un extrait de l'émission dans laquelle vous étiez passé et au cours duquel vous nous expliquiez votre choix. Votre enfant saura-t-il un jour qui est son vrai père? Non. C'est quand même une moitié de lui? Tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, si c'est pour se faire jeter une deuxième fois, non, c'est pas la peine. Hein. Je préfère rester même comme si ça. vous tanne? Non, même si vous tanne, c'est mon fils. Il est à moi, mon fils. Je suis peut-être égoïste, mais il est à moi. Ah ouais. Je pense que c'est une erreur, mais dramatique, parce que c'est ce que je vis. C'est quelque chose dont on ne se remet jamais. C'est quelque chose que forcément, moi j'en suis persuadée, l'enfant ressent. Je vais te dire quelque chose. Prouve-lui que tu l'aimes en lui disant la vérité. Mais je l'aime, mais j'aime. S'il venait à regarder cette émission, son père, je suis sûre qu'il viendrait, il m'appellerait, il frapperait à la porte. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dis, attends, tu attends quoi? Tu crois que non, j'ai pas fait ça pour être une star ou autre. Mais là, il va peut-être se dire, ben, je vais réagir. Mais je n'avais pas besoin de ça, moi. Et si jamais il réclame justement de voir votre fils? Non. Non. Mais tu pourquoi il vient? Non. Mais jamais, mais j'ai l'impression que c'est de la rancœur que toi tu as envers lui. Tout à l'heure, tu as dit en coulisses, lorsque petits, nous étions en coulisses, Isolde, que ton fils t'appartient. Tout à Sache fait. bien que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ça appartient à Attends, j'ai dit ça. Non, attends. Isolde, c'était il y a 2 mois, tout juste. Quelle décision vous avez prise après votre passage? Eh bien, là, faut dire ce qui est vrai, c'est que l'émission m'a énormément aidée, m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis, ma fille n'était pas au courant, comme je vous avais dit, que Manon, donc Anthony n'avait pas le même papa. Il a fallu que je l'annonce à Manon, de peur que quelqu'un d'autre lui annonce la nouvelle. Elle a pleuré, ça a été les larmes de la maman et de la fille. Et puis quand Manon m'a dit, tu sais maman, il faut le dire à mon petit frère quand même. Et puis bon, j'ai dit c'est vrai, puis j'ai réfléchi. Donc j'ai eu un contact avec le papa d'Anthony, qui a très très bien, qui a compris maintenant, qui s'est dit, bon c'est vrai, j'ai eu tort. Est-ce que comme je suggérais dans la précédente émission, c'est lui qui a rappelé? Ouais, mais alors à l'époque, il y a 2 mois, vous étiez très catégorique. Hein. Ah oui, c'était non, s'il me ouais. contacte de nouveau, je ne veux pas le revoir. Et là, vous avez accepté, vous avez... Mais j'ai accepté parce que bon, je me suis dit que je n'ai pas le droit de priver Anthony de son papa. C'est ma raison qui parlait à ce moment-là. Puis maintenant, c'est mon cœur qui parle, quoi. Donc Et vous étiez très ferme dans votre, dans votre choix. Oui, et c'est le cas de tous nos invités d'ailleurs qui viennent à Chez Mon Choix. Vous étiez vraiment très ferme. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Comme on dit, excusez-moi, je vais avoir un petit peu de vulgarité, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Je ne suis pas conne, donc je change d'avis. Et le papa d'Anthony, donc, qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous faire changer d'avis? Eh bien, le papa d'Anthony m'a dit que bon, c'est vrai, tout ce qui a été dit, c'était vrai, mais qu'on ne pouvait pas se servir d'Anthony, quoi. Et moi, la morale de l'histoire, c'est que je me suis dit, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas le papa ou qui n'ont pas la maman. Donc moi, j'ai l'occasion, enfin du moins mon fils peut connaître son père, je peux lui permettre de connaître son père. Eh bien, je vais le faire, quoi. Et je vais aller jusqu'au bout, et je l'accompagne jusqu'au bout. Et Anthony fera son choix à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres changements qui sont intervenus après votre passage dans l'émission? Oui. Lesquels? Eh bien, j'ai rencontré une personne, enfin du moins un garçon très très charmant. Qui, Comment est-ce que vous l'avez rencontré? C'est-à-dire qu'il a vu l'émission. Oui. Et puis voilà, il m'a trouvée charmante. Et puis bon, lui il me soutient, il comprend très bien l'histoire. Et puis tout va bien, quoi, voilà. Tout va super bien, je vais super bien, Anthony va bien et tout le monde va bien. Voilà. Et ça nous fait des triplés à la sortie. Un petit mot, Naïma? C'est-à-dire vous êtes donc vous avez eu de problème avec votre mari, donc l'ex, donc le papa de votre fils. Mais vous avez utilisé donc votre fils pour votre propre vengeance. Vous étiez venue dans le public ce jour-là, Naïma? Non. Je ne me rappelle pas là. Voilà. Parce que sinon, je crois qu'elle aurait été extrêmement virulente, comme elle sait le faire. Ah non, mais je comprends tout à fait. Ah non, mais attendez, je comprends tout à fait. Je reconnais mon erreur. Attention, je reconnais mon erreur. Tant mieux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ma raison qui parlait à ce moment-là. Elle parlait très très fort. Voilà. Maintenant, c'est mon cœur de mère qui parle. Voilà. C'est mon cœur. Je suis ravie pour vous. Nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Jérôme.
Jérôme, bonjour. Bonjour. Si j'ai bonne mémoire, vous avez changé un peu de look. Oui. Vous étiez venu nous dire, c'est mon choix, c'était il y a 16 mois, un petit peu plus vieux hein, que pour nos autres invités pour l'instant, que vous étiez extrêmement dépensier. Et dépensier parce que vous utilisiez le compte en banque de papa et maman. Hein, à l'époque, et vous avez suscité voilà, ce type de réaction sur notre plateau tout au long de l'émission, où vous aviez eu la franchise, le courage de venir défendre comme Iseult votre choix. Je propose de revoir tout de suite un extrait de l'émission. Vous dépensez combien en une soirée? En une soirée, ça peut aller jusqu'à 4 500 francs, voire 5 000. Et vous gagnez combien? Rien du tout. C'est mes parents qui me donnent de l'argent. Mais vos parents ne sont pas énervés de vous voir dépenser, claquer en une soirée 4 000, voire 5 000 francs? Ils me font la morale tout le temps, ils essaient de me faire comprendre que l'argent, ça se gagne pas facilement, quoi. Et malgré ça, vous continuez? Et malgré ça, ouais, je continue, oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut en profiter et dépenser l'argent tant qu'on en a. Je suis assez d'accord avec ça aussi, j'aimerais bien en profiter et dépenser votre argent tant que vous en avez. Alors peut-être, est-ce qu'après l'émission, on pourrait aller rue de Rivoli? Parce que j'ai vu un costume à 800 francs qui me... Mais si vous êtes une personne qui est sympathique, si vous êtes une personne qui est sympathique, qui a de l'humour, qui critique pas... Soyons amis, je ne demande que ça. Quand toi tu dépenses 4 500 francs par week-end, déjà ce qui n'est pas normal, parce que c'est pas de l'argent que tu as gagné. Mais pourquoi vous critiquez les gens qui veulent... Laisse-moi te parler. C'est pas de l'argent. Laisse-moi te parler. C'est pas de l'argent que tu as gagné en faisant travailler tes mains et tes pieds. Mais vous êtes jalouse? Non, pas du tout, parce que moi je peux t'acheter. Moi je t'achète. Jérôme, c'était assez virulent sur le plateau. Hein. Oui. Les réactions du public étaient assez dures contre vous, mais vous vous défendiez bec et ongles dans votre choix. Quand vous revoyez ces extraits, quel regard vous portez sur vous à l'époque? Je suis satisfait. De ce que vous étiez ou Non, de ce que je suis maintenant. Dans le sens où je ne regrette pas ce que j'ai fait et ce que j'étais, entre guillemets. Bon, je ne vais pas dire que j'ai changé du tout au tout, ça serait mentir. Mais par rapport à ce que je vois, à ce que j'entends, et à ce que je suis maintenant, c'est complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, je gagne ma vie, je travaille. Avant, j'étais étudiant et je travaillais pas. Aujourd'hui, vous êtes chargé de communication. Voilà, tout à fait. Et bien aujourd'hui, je dépense mon argent. Vous dépensez là encore l'argent de papa-maman? Non, c'est fini. C'est fini? C'est fini. Alors, il y a eu un déclic pour que vous changiez? Oui, et ben si je pense et je suis même certain que si j'avais pas fait cette émission, j'aurais jamais pris conscience que j'avais tort, tout simplement, parce que pour s'admettre à soi-même qu'on a tort avec les autres. Mais qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience? Parce que je suppose que c'était quand même pas la première fois qu'on vous le disait. L'impact de l'émission a été tellement fort que ça a été plus qu'une thérapie. C'est que ça a été une thérapie, quoi. C'est tant mieux. Et j'en suis fier maintenant. Je suis fier de pouvoir revenir sur ce plateau et de pouvoir dire, voilà, bon, peut-être que j'étais bête avant, pour pas être vulgaire, et que maintenant, moi, je suis peut-être un peu moins bête, et je peux faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et merci à mes parents. Naïma, oui. Et grand merci à mes parents, bien sûr. Grand merci à mes parents. Moi, j'ai envie de dire par rapport à avant, l'émission vous a donné donc un coup de main, un coup de pouce pour changer. Et vous êtes d'abord, vous avez changé même au niveau du look. Même de look, oui. Comme Naïma. Voilà. Et je trouve qu'il est beaucoup mieux qu'avant. Hein, parce que cheveux courts. Naïma, attention. Hein. Ah non. Non, mais attendez. Elle va se révéler une mangeuse d'hommes sur ce plateau, Naïma. Alors nous allons à présent accueillir David. David est imitateur et nous avions eu le plaisir de le recevoir il y a 4 mois. Nous avions apprécié son talent avant qu'il ne nous dise en quoi sa participation à l'émission a changé quelque chose dans sa vie. Je propose de le recevoir tout de suite. Voici David. Vers les notes où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, abandonnent avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant d'un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord.
J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord, tous ensemble. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Oh, on est bien. Oh, merci Evelyne. Oh, je vais vous embrasser parce que oh, on est bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, merci de me recevoir, hein, de donner la chance à Pascal Sevran. Oh, c'est mon bon profil, on est bien, vous allez bien? Oh, c'est formidable. On est bien et on en profite, hein, et on reçoit en même temps Jacques Martin, un disparu de la télé également, hein. Bienvenue sur le plateau de C'est mon choix, sur vos applaudissements, c'est gentil. Je reçois notre ami Jacques Chirac, aujourd'hui, encore une fois. Bonjour Jacques. Écoute, je suis très content d'être venu, je vais m'asseoir d'ailleurs. C'est génial, on en profite un peu parce que toute la journée à l'Élysée derrière mon bureau, je vois des pas, ça fait mal au dos d'être assis. Franchement, non mais, je glande rien de la journée, je mange des frites. C'est vrai que ben, maman fait bien les frites. Hein. Puis d'ailleurs, elle se tire un peu de graisse de la culotte de cheval et puis elle en profite. C'est génial, je vous assure que c'est bon, pas vrai Maïté? Bonne mère, j'espère que vous allez bien le public de C'est mon choix. C'est génial. On en profite un petit peu. Mais alors, nous avons également notre amie Brigitte Bardot qui est venue ce soir. Bonjour Brigitte. Ouh là là, mon Dieu, il va falloir sauver les animateurs disparus. C'est pas possible. Voilà, je vais vous laisser parce que c'est pas le tout, il y a la suite de l'émission. Merci. Merci David. David, 22 ans, célibataire et donc imitateur. Tout à fait. David, qu'est-ce qui s'est passé après votre passage à C'est mon choix? Bah en fait, il y a eu beaucoup de choses. Déjà, comme l'ont dit la plupart des invités, il y a le regard des gens dans la rue. C'est vrai que le regard a été différent. Et puis bon, c'est vrai qu'en début d'année, j'avais ouvert une boîte de production, donc d'autoproduction. Et après l'émission, mes activités ont été multipliées par 4. Donc quand même. Il est vrai que C'est mon choix est une émission très regardée à juste titre parce que c'est une émission dont on a tous besoin, on se retrouve tous à l'intérieur. Donc moi je sais que ça m'a apporté beaucoup. Vous vous attendiez à ça, à ces propositions, ces contacts, ce chiffre d'affaires, enfin ces activités multipliées par 4? Du tout, parce que c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir franchement le résultat. C'est vrai que moi au départ je me suis dit c'est une émission, je suis venu à un concours d'imitateurs, je dirais pour m'amuser, pour vous voir aussi parce que franchement c'est agréable. Et c'est vrai que bon, le concours étant passé, c'est vrai qu'après les personnes m'ont reconnu, les personnes à qui j'avais laissé des cartes et dont je n'avais pas de nouvelles m'ont recontacté. Comme par hasard. Et ont apprécié comme par hasard, voilà, comme quoi les cartes de visite revoir. se perdent jamais. Les cartes de visite se perdent jamais, c'est rassurant. Naïma, Oui. je vous voyais danser un peu sur Aznavour, hein. Vous aimez bien Aznavour. Vous savez faire des imitations? Non, imitateur, non. Chanteuse égyptienne, orientale à la limite. Ah. Mais... Vous voulez nous chanter un petit truc avec une petite danse du ventre? Le ventre, c'est osé. Et... bon, osons, non? Oui, oui. Allez, Naïma. Sur quelle musique? Sans musique? Sans musique, oui, a cappella. Attendez, je promets pas grand-chose parce qu'il me faut vraiment l'orchestre pour chanter. Et là, je vais faire juste un truc récent comme rapidos, quoi. Ah oui, il faut parler jeune. Bon, par exemple... Je suis moitié maman, moitié femme. Et grâce à C'est mon choix, ma vie a changé. Eh ben, j'ai décidé de me faire opérer.
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes un couple uni et que vous avez décidé de ne plus faire l'amour, si vous êtes fâché depuis longtemps avec un de vos proches et que vous voulez vous réconcilier, si vous refusez que votre femme travaille, enfin si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous vous comportez et vous habillez comme un jeune, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Et là, je vais faire juste un truc petit récent, truc, ouais. comme rapidos, quoi. Ah oui, il faut parler jeune. Bon, par exemple, voilà. Yalla bina yalla, ya habibi yalla, nifrah wa nqoul ma sha Allah. Yalla bina yalla, ya habibi yalla. نفرح ونقول ما شاء الله عيونك حلوة على طول شفايفك غنوة على طول عيونك حلوة على طول شفايفك غنوة يا ليلي ويا عيني Naïma sait tout faire, elle est extraordinaire. Nous allons à présent accueillir nos prochaines invitées. Elles sont deux, c'est Liliane et Cassandra. Bonjour Liliane, vous avez 44 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez 4 enfants, dont Cassandra qui a 7 ans. Vous êtes 6. Vous étiez venue il y a 5 mois, hein, là je ne me trompe pas, pour expliquer votre choix de ne jamais vous séparer de votre enfant. C'est-à-dire que vous êtes une maman fusionnelle, hein, comme on l'appelle. Jusqu'où vous alliez pour ne pas vous séparer de votre enfant? Déjà, je ne la mettais pas à l'école. Enfin, je la mettais vraiment le minimum. Je la gardais à moi, rien qu'à moi. Je la câlinais pratiquement tout le temps. En fait, je passais tout mon temps avec elle. Alors, vous allez nous dire ce qu'il en est aujourd'hui, si vous avez changé ou pas dans votre choix, mais je propose avant cela de revoir quelques images, un extrait de l'émission dans laquelle vous étiez passé. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire de plus fou et qu'est-ce que vous faites peut-être d'ailleurs de plus fou pour ne pas vous séparer de vos enfants? Je ne la mets pas à l'école. Non. Racontez-nous ça. Elle ne va pas aller à l'école à 8h30, il faut qu'elle se... Ah non. Mais tous les enfants vont à l'école assez tôt. Oui, mais elle y va. Elle y va tous les combien? On va dire une fois toutes les 4 semaines quand je me fais engueuler par la maîtresse. Excusez-moi, Evelyne. Oui, Liliane, je vous en prie. J'ai un petit problème à vous soumettre. Oui. Je ne peux pas récupérer ma fille qui est dans le public et la Pourquoi? mettre ici. Elle n'est pas bien, elle. C'est elle qui est pas bien ou c'est vous? Oui, c'est les deux. C'est vous? Mais elle non plus, elle n'est pas bien. Allez, elle va pleurer. C'est la petite qui est là? Voilà. Allez, viens. Comment tu t'appelles? Cassandra. Sandra? Cassandra. Bon, Cassandra, viens. Allez. Hop, hop. Le petit bout de chou. Oh, ça va mieux, là. C'est vrai que vous étiez particulièrement réconforté à l'idée d'avoir enfin votre fille à vos côtés. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie et peut-être aussi dans la sienne depuis votre passage à C'est mon choix? Dans la sienne, beaucoup. Dans la sienne, beaucoup, parce que maintenant, elle va à l'école tous les jours, comme tout le monde, à 8h30. Mais maintenant, la différence, c'est que c'est moi qui ai du mal à me lever parce que ça a changé sa vie, mais ça a changé la mienne. Maintenant, je pense à moi, je fais la fête. D'abord parce qu'en plus, avec votre émission, il y a des ex-copains qui m'ont reconnu, alors il a fallu arroser ça, n'est-ce pas? Et donc, j'ai changé, je lui lâche les baskets, mais en fait, je vis, je suis plus seulement la mère. Maintenant, je suis moitié maman, moitié femme. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer? Ce qui m'a poussé le plus, c'est, je me souviens, il y avait un couple qui était là-bas, Didier et Christine, elle était institutrice, et on a beaucoup parlé pendant l'émission, mais surtout après, dans les coulisses.
Et elle m'a expliqué ce que risquait Cassandra, en fait, de ne pas aller à l'école, qu'elle aurait des lacunes. Et maintenant, je m'en rends compte, la preuve, je l'ai inscrite à un cours, pas de rattrapage parce qu'elle est qu'à la maternelle, mais un cours de soutien scolaire. Parce qu'à son âge, elle devrait déjà savoir écrire quelques mots. Mais non, pour elle, c'est un jeu. Cassandra, c'est bien l'école? Oui. Cassandra, est-ce que tu trouves que ta maman a changé? Oui. C'est mieux qu'avant ou c'est moins bien, ma puce? C'est mieux avant. C'était mieux avant? C'est mieux d'avant. C'est mieux qu'avant, c'est bien clair, oui. Pourquoi c'est mieux? Cassandra, pourquoi c'est mieux qu'avant? J'ai mes copines et copains. Ah. Et avant, il n'y avait que maman. Voilà. Mais en fait, ça a changé même pour mes grands. Ça n'a pas changé mes coups de téléphone ou mes excès dans ce sens-là. Mais ça a changé dans la mesure où ils ont... Ça n'a pas changé nos rapports, mais eux, ils ont retrouvé une maman différente. Ils sont très, très fiers de leur mère. Mais c'est quand même fabuleux quand l'espace d'une émission, vous ne soyez plus la maman exclusive que vous avez été. Mais parce qu'il y a plein de gens dans la rue qui nous reconnaissent, qui nous disent « Mais attends, fais pas ça, sois pas comme ça. » Et puis en plus, je vous dis... et pourquoi on ne serait pas une fête? Et pourquoi tu restes enfermée? Et pourquoi machin? Alors finalement, entre les copains, les copines, j'ai plus de temps. J'ai plus le temps 100% pour les gosses. Il faut que j'en prenne 50% pour moi, 50% pour les enfants. Et en plus, je suis grand-mère. Depuis 3 mois, je suis grand-mère. Alors, honnêtement, grâce à l'émission, j'ai foutu les tailleurs au placard, déjà. Et le look, ça se voit, j'ai changé. Et je me suis dit que, après tout, c'est pas parce que j'étais grand-mère que j'allais passer 100% de mon temps avec mon petit-fils. Je l'adore, mais les gens ont raison. Quel message vous avez envie d'adresser à votre petite Cassandra? Qu'elle continue à grandir comme elle le fait, qu'elle m'aime comme elle le fait, mais surtout qu'elle travaille bien à l'école et qu'elle soit très gentille avec son petit fiancé.
un de nos concours de jeunes chanteurs il y a 5 mois exactement. Sa venue à Sémonchois lui a permis de débuter sa carrière, mais également de recevoir des conseils importants de la part de professionnels qui lui ont expliqué que la voix c'est bien, mais le look avec la voix c'est encore mieux. Cédric chante aujourd'hui toujours aussi bien, mais il a donc changé de look. Je propose de revoir quelques images de Cédric avant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à notre public pour qu'ils ne vous éliminent pas de ce concours? En fait, j'ai pas grand-chose à leur dire, si ce n'est que qu'ils écoutent chacun de nos voix, parce que je crois que chacun on a envie de gagner, chacun on a envie de faire carrière comme on le peut. Donc c'est au public de juger plutôt que pour lui de rester. Vous l'avez donc bien vu avant, le voici maintenant. Histoire, another way. N'importe où quand tu t'en vas, si ma voix peut guider tes pas, emmène-moi. I know you want to give it up. There's no easy way to say I'm gonna send my love for you. Emmène-moi. I know you want to give it up. There's no easy way to say I'm gonna send my love for you. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. J'ai deviné dans tes yeux au moment de nos adieux que l'amour ne suffit pas. Love is not enough. Un autre jour, another day, une autre histoire, another way. Pour te dire une dernière fois, quand tu te blottis dans mes bras, emmène-moi. I know you want to give it up. There's no easy way to say I'm gonna send my love for you. Emmène-moi, I know you want to give it up. There's no easy way to say I'm gonna send my love for you. Tel un ange, tu me souris et tout change dans ma vie. Plus rien ne m'arrêtera. Emmène-moi. There's no easy way to say emmène-moi. I know you want to give it up. Merci. Merci beaucoup Cédric. Merci. Merci Cédric. Vous vous souvenez que le public était levé aussi pour vous la dernière fois. Il s'est levé ainsi que tous nos invités. Et alors Naïma n'est pas la dernière. Comment vous trouvez son look? Franchement, catégoriquement Elle en vient changé. pas. Ah ouais, franchement. Moi, je ne l'ai pas reconnu quand je l'ai aperçu dans le coulisses. J'ai dit, attends, c'est pas toi, celui qui avait le t-shirt blanc, il me dit... Vous vous souvenez du concours Oui, j'étais là, j'ai voté pour lui. Et la concurrence était rude en plus J'ai ce jour-là. voté, oui. Il n'y avait que des bons chanteurs sur le plateau et c'est Cédric qui a remporté la palme. Cédric. Que vous en dit les professionnels après l'émission? Suite à l'émission, j'ai eu beaucoup de contacts et des producteurs qui ont voulu faire une première approche pour me voir et tout. Et ils m'ont dit que la voix
c'était bien. Mais il fallait aussi qu'il y ait le physique. Il fallait qu'il y ait, il fallait surtout faire attention au look. Et dans l'émission C'est mon choix, j'avais plutôt mis en avant la voix et pas assez le look. Pas le look et la gestuelle. Hein. Voilà. Tout à fait. Donc on m'a dit de travailler ça en fait. Et alors qu'est-ce que ça a changé du coup? Ça a changé que j'ai eu des contacts avec des auteurs-compositeurs et je prépare un CD single et l'arrangeur sera l'arrangeur du dernier album de Florent Pagny. Non. Eh bien ça n'est pas rien et comme Jenny vous reviendrez à cette époque dans l'émission pour nous présenter votre single. Continuez à travailler votre look, c'est bien. Merci. Je vous demande à présent d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Martine. Martine, bonjour. Bonjour. Martine, vous avez vous aussi changé un peu de look depuis la dernière fois, je me trompe? Un peu, oui. Ah, oui. On va voir dans quelques instants les images de votre précédent passage à C'est mon choix. Vous avez 40 ans? Je suis toujours aussi stressée. Hein. Stressée, ça, là-dessus. C'est pas grave, c'est un bon stress. Ouais. Vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes charcutière. Vous étiez venue il y a 2 mois pour nous expliquer pourquoi vous n'assumiez absolument pas votre poitrine et à quel point c'était douloureux. Vous pouvez nous rappeler quel est votre tour de poitrine? 110F. 110F. Et ce sont 110F qu'applaudit le public, mais que vous n'applaudissez pas tout de suite du tout. On va voir, en attendant que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez changé, quelle décision vous avez prise après l'émission. On va voir tout de suite un extrait de votre passage. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre poitrine? Elle est très lourde, elle pèse combien? Écoutez, j'ai été voir un gynéco et ça m'a très vexée. Il m'a pris ma poitrine comme ça et il m'a dit simplement, il y a bien 5 kilos dans chaque poitrine. Et bon, j'étais vraiment complexée, je suis sortie en pleurant. Vous voyez, dans ma chambre, c'est peut-être bête, j'ai une armoire. Bon, bien sûr, j'ai des miroirs, je les cache. Vous cachez les miroirs? Je les cache, les miroirs, parce que j'ai honte, je me regarde jamais toute nue devant une glace. Je voudrais demander à la dame si elle n'a pas essayé de tenter, de faire de la chirurgie esthétique ou... Depuis l'âge de 20 ans que j'y pense, et bon, non, j'ose pas, j'ai peur. Vous avez peur? J'ai très peur. Martine, c'est vrai que... Pour le look, vous avez vraiment changé, vous osez la couleur, et puis vous avez changé votre coupe de cheveux, vous êtes très jolie comme ça. Merci. Dites-moi, quelle décision vous avez prise après votre passage? J'ai décidé de me faire opérer. Bon, c'est vraiment... Vous n'avez plus peur? Si, j'ai très peur, mais c'est un rapport, parce que c'est vrai, je suis commerçante. J'ai beaucoup de clientes qui sont venues vers moi et il y en a beaucoup qui se sont fait opérer, mais vraiment incroyable. Et même ils ont... Des femmes que vous ne soupçonniez absolument pas de s'être fait opérer. Et bon, c'est vrai, quand je vois, ça fait 20 ans que je supporte la poitrine, que j'ai honte de mon corps et que c'est vrai, c'est grâce à mon choix, parce que si les clientes, ils n'ont pas... C'est vrai, il y a pas mal de personnes qui ont vu l'émission. Et s'il n'y aurait pas eu cette émission-là, bon, c'est sûr, les clients ne sont pas venus vers moi. Et bon, bien sûr... Naïma, je ne sais pas si vous étiez là lors de cette émission. Vous étiez là, hein, vous vous souvenez de la souffrance de Martine, qui vraiment avait du mal, et surtout des colibés des voisins, de certains clients, du fameux maître nageur aussi quand vous étiez petite. C'est vrai, il y a le contraste. On voit que franchement, il y a un petit changement. Bien sûr, c'est normal, elle vient à l'émission, c'est vrai, il a mis des couleurs, au niveau du cheveu aussi d'ailleurs. Vous avez un conseil à lui donner? Comment? Vous avez un conseil à lui donner? Déjà, je dois la féliciter de franchir le pas et de prendre cette grande décision d'aller se faire opérer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'avais beaucoup de courage à passer l'émission, parce qu'il y a pas mal de des personnes qui ont des fortes poitrines, qui n'osent pas. Et bon, c'est vrai, j'ai osé, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que
Quand j'ai vu le thème, pour moi, quand j'ai vu le thème complexe de poitrine, je dis ça y est, c'est pour moi ça. Ça c'est moi, il faut que j'y aille. Bah oui, oui, bien sûr. C'est pas facile, c'est vrai, mais il a pris ça la fait décision, 10 c'est ans, bon déjà. j'ai été opérée d'une réduction mammaire, je faisais un 120C. Et regarde maintenant, ça fait 10 ans que j'ai été opérée, j'ai une cicatrice normale, classique, et pourtant ça fait 10 ans. Et je peux te dire que ma vie a changé du tout au tout. Ah oui. Alors fais-le, n'hésite pas, fonce. Naïma, vous avez entendu le témoignage de tous nos invités. Je voudrais savoir, qu'est-ce que cette expérience télé a changé pour vous? De toute façon, moi, j'ai ravi d'avoir vu le changement positif, bien sûr, que ça a apporté. Mais pour moi, c'est pas nouveau parce que dans ma vie personnelle, ça a été une thérapie. C'est mon choix? C'est mon choix. Ah bon? En quoi? Eh oui. Mais bon. On peut savoir un peu en quoi? Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il faut 24 heures d'émission. C'est lent, c'est vrai, mais je suis passée à côté. Enfin, j'ai effleuré presque la dépression à un moment donné en 1998. J'ai un événement quand même assez dramatique. Et j'ai subi ça 1 an et demi avant de venir à l'émission. D'abord, ça m'a fait du bien en regardant l'émission et j'ai tout fait pour venir sur place et je suis venue et c'est pour ça que je viens assez souvent parce que pour moi c'est un lieu de rencontre formidable. Et vous êtes fait des copines en plus dans le public? Des copines, des copains et je crois que vous pouvez même former des couples ici parce que c'est très génial. Ah oui, on a eu aussi des bébés, c'est mon choix. Toutes mes félicitations encore à la jeune maman, nouvelle maman encore. Merci d'avoir participé à cette émission et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.